va se révéler dans leur vie. Alléluia. Et Jésus a prié plusieurs fois pour pouvoir porter ta croix. 3 fois. 3 fois. Le Seigneur Jésus, le maître de l'univers, pour porter la croix de l'humanité, pour aller souffrir pour l'humanité, il a prié à plusieurs reprises. Et pourquoi pas toi? Ok, je vais vous donner 5 points. 7 points plutôt, nous allons terminer. Pourquoi nous devons prier avec persistance? Matthieu chapitre 6 nous dit, Matthieu chapitre 6 nous dit, Jésus dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, chez nous en anglais on dit, your kingdom come. Il y a une grande différence entre your kingdom and your reign. Hein? Quand on parle règne, c'est minimisé un petit peu. Mais le royaume, alléluia, que ton royaume vienne. Alléluia. Le royaume de Dieu, Dieu m'avait révélé quelque chose de très important. Jésus a dit, lorsque vous allez prier, dites que ton règne vienne, que ton royaume descende. Le royaume de Dieu ne descendra pas sans la prière. C'est Jésus qui l'a dit. Lorsque vous allez prier, dites que ton règne vienne, que ton royaume vienne. Et que quand on dit que ton règne, que ton royaume vienne, donc Dieu, tout ce qui est dans le ciel, toute ton armée, descend sur la terre. Et Dieu m'a dit, si le royaume de Dieu ne descend pas, un autre royaume descendra. Quel est ce royaume? Alléluia. Le contrôle du royaume de Dieu, c'est quoi? Raison pour laquelle vous pouvez être dans une même maison. Vous partagez le chambre. L'autre là, c'est un homme de prière. Celui-là, il ne prie pas. Dans une même maison, il y a des royaumes. L'autre là, il dort très bien, paisiblement. L'autre là, avec des cauchemars. Pourquoi? Après, si je parle à quelqu'un. L'autre là, avec des cauchemars. Pourquoi il dort avec des cauchemars? Parce que le royaume de Dieu n'est pas là. On vient les frapper la nuit. Alléluia. Des cauchemars, il voit seulement des sorciers. Moi, je dors paisiblement, mon frère. Je dors paisiblement. Je vous dis la vérité. De raison pour laquelle j'évite de manger trop tard. Parce que je veux voir des choses qui ne sont pas intéressantes. La Bible dit, l'Ecclésiaste dit, en force de manger beaucoup, on peut avoir des... Je dors paisiblement. Pourquoi? Parce que à chaque fois, le royaume de Dieu est manifeste dans mon chambre, là où je suis. Alléluia. Et si réellement tu es un enfant de Dieu, vous allez le remarquer partout où tu vas. Alléluia. J'avais une sœur, je vais vous dire, c'est un témoignage vrai. Il y avait une sœur qu'on priait avec elle au téléphone. Lorsqu'elle travaillait chez le vieillard, un jour, avant qu'elle rentre dans la prière de téléphone de la conférence, cette vieille à qui elle travaillait lui a montré le toge de franc-maçonnerie. Il lui a dit, moi et ma femme, nous sommes adhérés, nous étions, donc nous sommes des freemasons. On lui a montré. Quand je te montre le toge, quelle est mon intention? Que tu adhères. Ah, thank you. Alléluia. Pour que tu deviennes membre. Alléluia. Amen. Alors, après quelques semaines,
Il y a une seule qui lui a intéressé, non? Le pasteur a été en train de faire une prière de conférence. Alors, elle a accepté. On commence à prier. Après 2 semaines, elle est rentrée parce qu'elle travaille chaque jour sur eux. Après 2 semaines, lorsqu'elle est partie, la deuxième semaine, lorsqu'elle est partie, le vieillard lui a dit, nous ne voulons plus de toi. Alléluia. Nous ne voulons plus de... Qu'est-ce que je fais? Je viens toujours à l'heure. Je fais mon travail comme il faut. Mais pourquoi vous ne voulez plus de moi? Ils ont appelé l'agence et dit, envoie une autre personne. Celle-ci, nous ne voulons plus de lui. Pourquoi? La puissance de la prière. Lorsqu'elle partait, au départ, lorsqu'elle partait, on n'a rien vu en elle. Il n'y avait pas le feu. Après 2 semaines, sa vie a complètement changé. Parce que chaque 22h, de 22h à 23h, 1 heure du temps de prière. J'ai raison pour laquelle je vous ai dit, priez avec moi juste seulement 1 heure du temps. Ce n'est pas beaucoup. Chaque mardi, chaque mercredi et vendredi, on est dans la prière. Et sa vie était complètement changée. On a vu le feu en elle. Et ces gens-là de franc-maçonnerie, ils ont dit, nous ne voulons plus de toi parce que dans d'autres termes, tu es en train de nous tourmenter. Alléluia. Nous devons nous donner à la prière. Donc, lorsque nous prions, le royaume de Dieu est installé en nous. Le royaume de Dieu est installé en nous. Lorsque le royaume de Dieu soit installé dans ta vie, dans ta maison, partout où tu vas, lorsque le royaume de Dieu soit installé, marche avec le royaume. Dans le travail, que le royaume soit là. À l'école, que le royaume soit là. Alléluia. Amen. Partout où tu vas, que le royaume soit là. Lorsque nous prions, avec insistance, nous invitons le royaume de Dieu. Deuxième chose, deuxième chose, lorsque nous prions, nous renforçons la volonté de Dieu de se manifester sur la terre. Jésus a dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu ne se révélera pas, ne se manifestera pas si nous ne prions pas. 3. Venez. Oh, glory. Un jour, une sœur est venue. À cette époque, j'habitais dans un studio. Et lorsque mon premier fils est né, et ils sont venus me rendre visite. Donc, dans le studio, il y a une chaise et le lit et le placard. Alléluia. Et je vais m'arrêter ici, parce que le temps ne nous permet pas d'aller un peu plus loin. Je vais m'arrêter ici. Il faut que le royaume de Dieu s'installe dans ta maison. Lorsque nous prions, le royaume s'installe. Dieu vient. Il met sa maison, ta maison, sa maison. Il met ta vie, sa maison. N'est-ce pas, la Bible nous dit, vous savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Dieu met votre vie, son roi, son palace à lui. Alléluia. Ah, la fille, ils sont venus 2. L'autre est assis dans la chaise. Ma fille était assise par terre. Et l'autre était venue, elle est assise juste là où moi je mets ma tête. C'est une tragédie. Alléluia. Vous savez, elle n'a pas pu rester dans... Jusqu'à présent, cette femme me respecte d'une manière, elle me donne du respect là extraordinaire. Elle n'a pas pu rester sous mon lit. Elle n'a pas pu rester. Elle tremblait. Elle tremblait pas, tremblement à l'île Mabé, mais la puissance de Dieu est rentrée en elle. Elle ne pouvait pas résister. Et comme
Elle tremblait, elle s'est sentie mal à l'aise. Et ils ont abrégé leur visite et ils sont partis. C'est à partir de ce jour-là que cette femme a eu du respect envers moi. Parce que le royaume était là. La présence était là. La puissance était là. Je connais un homme de Dieu. Je ne sais pas si il est toujours dans une bonne voie. Mais lorsque je l'ai connu, si elle s'assoit ici, et que toi, tu es malade, tu viens t'asseoir là où il était assis, directement tu es guéri. Amen. Vous savez, j'essaie de chercher des mots pour ça. Dieu veut que nous, lorsque nous prions avec insistance, nous prions beaucoup, son royaume s'installe en nous. Nous devenons très dangereux. Parce que, je vais vous dire une chose pour terminer. Maman, vous savez, vous avez, dans votre maison, le pasteur a un ange à lui. Vous avez votre ange à vous. Les enfants aussi ont des anges à eux. Mais à part ça, derrière ton ange à toi, lorsque tu pries beaucoup et tu exerces ton ministère avec intégrité, Dieu prend un autre ange. Il lui soumet sous ton ange, sous la direction de ton ange. Et si tu continues à travailler comme ça, Dieu continue toujours à donner d'autres anges de servir l'ange que Dieu a mis. Amen. Alléluia. Amen. Donc lorsque nous prions, Dieu libère des anges à notre service. Un homme de prière n'a pas peur. Lève-toi là où tu es. Je sens sa présence au milieu de nous. Lèvons nos mains. Je vais chanter une chanson que je ne sais pas si vous la connaissez. C'est en anglais et je vais l'interpréter en français. Je ne suis pas un bon chanteur, hein? You are the pillar of my house. You are the pillar of my life, Master Jesus. You are the pillar of my life, Master Jesus. You are the pillar of my life. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie, Seigneur Jésus. Tu es le pilier qui tient ma vie, Seigneur Jésus. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie, Seigneur Jésus. Tu es le pilier qui tient ma vie, Seigneur Jésus. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie, Seigneur Jésus. Tu es le pilier qui tient ma vie, Seigneur Jésus. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient mon
pilier qui tient mon pasteur. Jésus, tu es le pilier qui tient ma pasteur. Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient mes enfants. Oh, tu es le pilier qui tient mes enfants. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient mes enfants. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Oh, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Dis à Jésus, c'est toi qui tiens, tu es le pilier qui soutient ma vie. N'est-ce pas, la Bible nous dit dans le livre des psaumes 42, tu es un secours qui tient nos familles, un secours qui tient nos mariages, un secours qui tient nos destinées. Seigneur de gloire, prie en le nom de Jésus. Dieu de gloire, papa, mais te bénissons encore parce que tu es Seigneur. Parce que tu es Seigneur. Oh, la gloire te soit rendue, Seigneur, Dieu de gloire. Voilà pourquoi les diables te fait fatiguer toujours que tu ne pries pas. Parce qu'il veut te détruire. Il veut que ta